L'organisation d'un séjour pour ton destination, que ce soit à Dublin ou une autre ville, ça commence quand les dates du séjour sortent. Donc pour le destination, c'est une grosse année d'anticipation. À la fin du tournoi 2023, par exemple, on achète déjà pour le tournoi 2024. Les premières étapes d'organisation de séjours de ce type, c'est réserver le plus d'hôtels possible, parce que ce sont des villes qui ont beaucoup de saturation pendant ces week-ends-là. Donc le principal, c'est d'avoir le plus de chambres possible pour le week-end. Déjà, le premier travail, c'est d'acheter au bon prix et les bonnes catégories que les clients ont achetées. Et aussi, le découpage, c'est quelque chose qui est pénible quand on le fait, c'est assez chronophage. Mais à la fin, il y a une vraie satisfaction quand on arrive à faire matcher ce qui a été vendu avec ce qu'on a acheté. Après avoir booké toutes les prestations du séjour, donc le vol, le transfert et les hôtels, etc., on va mettre à disposition au client tout son programme et toutes ses prestations. Pour ça, on a une application et donc du coup, on va rentrer dans l'application l'ensemble des informations de son séjour. Donc en premier temps, on crée l'activité, ensuite on ajoute les participants. À l'aller, c'est le bus numéro 3. C'est bon pour le groupe Michel. Donc l'application, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans chez MyCom, qui nous permet d'avoir une solution digitale pour les programmes des clients. Donc on passe du papier à une application téléphone où on retrouve vraiment toutes les informations du programme client. Et ça nous permet aussi du coup d'être en contact permanent avec eux, avec un système de notification et aussi on peut éventuellement modifier des choses plus facilement via le back-office si jamais il y a des changements horaires ou autres. En parallèle du programme client et de l'application, on a toute la réalisation du book staff. Donc le book staff, ça reprend vraiment toutes les informations prestataires, activités, programmes de tous nos clients confondus pour pouvoir ensuite être autonome pendant le séjour et pouvoir accompagner les clients comme il se doit. Vous avez une page avec les clients et la deuxième page avec les menus. Ouais. Et il y a le titre qui arrive après match. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sur le truc activité. Et après, il y a la carte et les bus et la page de fin. Oui. L'élément le plus stressant cette année, ça a vraiment été l'incertitude de la capacité d'accueil de l'aéroport de Dublin pour les vols affrétés. Étant donné qu'on n'avait pas de solution de la part de l'aéroport de Dublin jusqu'à quelques jours avant le départ, on envisageait déjà de mettre en place un plan B pour réorganiser notre séjour. En parallèle, comme pour nous c'était impossible d'atterrir ailleurs qu'à Dublin, on a décidé de prendre les devants et de mettre en place une campagne médiatique auprès des médias français et locaux. L'effet médiatique et les derniers articles parus là ont eu leur effet. J'ai une bonne nouvelle, le CEO de l'aéroport de Dublin vient de prendre la parole en direct à la radio et il a annoncé que 100% des vols affrétés pourraient atterrir à Dublin. Donc là, vous pouvez annoncer d'ores et déjà la bonne nouvelle à vos clients. Voilà, qui ne s'inquiètent pas, je vais les appeler pour les tenir informés de comment ça se passe. L'émission pour le staff, ça commence vraiment la veille du départ des clients, puisque du coup, toutes les personnes qui partent de province doivent se rendre en province dès la veille, avec tout le matériel. Et là, ça commence vraiment le vif du sujet. C'est le désordre organisé, donc c'est-à-dire voir tous les cartons un peu empilés partout dans le bureau. Mais nous, en tout cas, on savait que chaque carton contenait et où chaque carton devait aller. Adaptateur pour l'Irlande, faut pas oublier, c'est important. Cette année, pour le séjour à Dublin, on a mobilisé une équipe de 30 personnes réparties au départ de toute la France pour encadrer l'ensemble des clients tout au long du séjour. J'ai les billets de match, j'ai ça, ouais, j'ai tout. C'est parti, c'est le départ. Il faut savoir que MyCom a une vraie ambition régionale avec l'ouverture d'un bureau à Lille, Strasbourg, Lyon et Toulouse pour être au plus proche de ses clients, à savoir des clients particuliers, mais également entreprises et communautés d'entreprises, de la commercialisation jusqu'au jour du départ pour fournir le service le plus qualitatif possible. Je me rappelle encore des premières destinations à quelques centaines de personnes et aujourd'hui on est sur plusieurs milliers de personnes. Et il n'y a pas un week-end où on n'a pas un client quelque part sur un match ou sur un événement culturel quelque part dans le monde, quoi.
qui m'a marqué, c'est vraiment l'arrivée. Donc l'arrivée de tous les supporters à l'aéroport de Dublin et le chemin qui nous a mené au bus, parce qu'il faut savoir qu'il y avait du coup nos participants, mais aussi des autres agents. Donc c'est vraiment une espèce... moi je l'ai vécu comme tel, comme une espèce d'énorme fourmilière qu'on doit un peu aiguiller. Je vous l'avais dit tout à l'heure, le numéro 2. On a besoin d'avoir une personne accompagnatrice sur chaque transfert pour pouvoir accompagner nos clients au mieux de l'aéroport à leur hôtel et inversement. Donc là, je vais aider les clients rapidement à l'accueil, vérifier que tout se passe bien pour le check-in vu qu'ils sont faits. J'en profite pour rester avec eux un petit peu et après direction l'hôtel pour déposer nos bagages et à l'aéroport pour aider l'équipe. Sur les prestations, on a également besoin d'un certain nombre de personnes pour préparer l'événement en amont. On va avoir une équipe matos qui va gérer l'ensemble du matos qui va être livré sur nos prestations. Ah, c'est pour les événements, dont l'instant bleu, l'avant-match, l'après-match. On va avoir une équipe média, une équipe communication qui va faire les notifications tout au long du séjour, une équipe prod en relation avec tous les centres des prestataires et une équipe commerciale qui va être plus en relation avec leurs clients et gérer la relation commerciale tout au long du week-end. Durant tout le week-end, toute l'équipe est mobilisée du matin au soir. Donc vraiment les journées elles sont très chargées pour tout le monde. On est tous mobilisés à différents niveaux, sur différents moments de la journée. On va organiser l'instant bleu là pour les clients. Ça va être top, petite ambiance conviviale, de beaux matins. Ça va être sympa avant le match, ça va mettre un peu d'ambiance, mettre tout le monde dans le feu et puis après c'est parti. Je pense qu'effectivement on a vraiment notre chance, parce que dans un événement comme celui-ci, on avait à peu près les mêmes missions que les personnes qui étaient en CDI ou en CDD. Et on était très souvent en binôme justement avec ces personnes, et donc on était en même temps accompagnés et en même temps on apprenait justement de nouvelles choses sur le tas. Tout le monde a ses missions différentes tout au long de la journée. Donc même si on n'est pas tous au même endroit, au même instant, on est vraiment liés et on communique beaucoup. Julien il arrive, il est en route à pied et Christian il arrive. Parfait. Et Brian, il vient de me dire 9h45 j'ai vu, merci j'arrive. On sait que les clients adorent surtout l'atmosphère qu'il y a sur place durant ces 3 jours. Mais on a eu aussi pas mal de retours, notamment le fait qu'ils puissent échanger et discuter tout au long du séjour avec nos ambassadeurs. Avec la victoire de l'équipe de France l'année dernière au Tour Destination 2022, ça a créé un fort intérêt chez les supporters français. Et nous, on a bien senti un engouement cette année. Irlande-France, ça représentait environ 1600 billets. Avant le déplacement, j'étais en même temps impatient et excité, puisque c'était un grand événement et c'était une première pour moi de partir à l'étranger sur un match comme celui-ci. Et vraiment le moment où on peut se retrouver, c'est le soir, après la journée bien complète. On se retrouve le soir pour un petit briefing de la journée et la satisfaction, c'est vraiment de se dire que le client est content et qu'on a réussi nos missions et le challenge. Au top, il y a vraiment une super ambiance, les Irlandais sont très accueillants, donc c'est génial. Le voyage se passe très bien, on va aller manger dans un bon resto et on va se casser le ventre. Ça fait 3 jours qu'on est ici, on s'est mis une immersion, on a bu de la Guinness, on a fait 2-3 pubs sympas, on a baladé. Voilà, on part demain tranquille, on va passer 3 jours sympathiques avec Maicom. Voilà, ça la soirée est réussie. Non, je pense que ça suffit, en fait, on va faire là. Voilà, je retourne à l'hôtel, bonne soirée.